La pose de carrelage mural présente un degré de difficulté de niveau 4 et nécessite environ 3 heures par mètre carré. Tu dois aussi tenir compte du temps de séchage de ta colle. Tu peux poser un carrelage mural tout seul. Nous te montrons les étapes de travail suivantes. Prépare ta pièce, lisse toutes les irrégularités. Tu dois prévoir précisément à l'avance ton tableau en carrelage. Nous te montrons différentes façons de couper du carrelage. Dans le cas d'une nouvelle salle de bain, tu dois éviter les zones de la baignoire et de la douche. Une fois que ces deux éléments seront installés, tu pourras carreler. Pour finir, tu peux jointoyer l'ensemble. Tu as besoin des éléments suivants: le carrelage mural, une bonne colle flexible, du mortier flex de jointoiement et des profilés de carrelage comme finition murale. Commence par vérifier, à l'aide d'une règle de maçon, si tes murs sont réguliers. Vérifie aussi le sol, car c'est là que sera posé le carrelage. Notre support est composé de plaques de plâtre imprégnées. Les fissures et les joints doivent d'abord être enduits. Protège la porte et les fenêtres avec du film. Nettoie ensuite la pièce et toutes les surfaces. Avant de carreler, applique un apprêt sur les plaques de plâtre. Il protège de l'humidité. De plus, il améliore l'adhérence du carrelage. Mesure ensuite ta pièce et fais un schéma. Tu peux ainsi calculer la quantité de matériaux qu'il te faut. Pour cela, utilise le calculateur de quantité de la page internet Hornbar. Planifie ton motif de pose. Garde en tête: symétrie sur la céramique de salle de bain. Évite aussi les carreaux trop petits. Symétrie dans les angles de la pièce. Tu dois aussi éviter les zones pour la douche et la baignoire. Tu ne pourras carreler ces zones que lorsque baignoire et douche seront installées. Avant de carreler, tu dois étanchéifier les zones situées autour de la douche et de la baignoire. Pour cela, place des manchettes d'étanchéité sur les sorties de tuyaux. Colle ensuite du ruban d'étanchéité autocollant dans l'angle vertical. Masque maintenant toute la zone de la douche, plus 10 cm. C'est plus facile avec le laser à ligne croisée. Tu dois maintenant étanchéifier cette zone. Utilise du produit d'étanchéité liquide. Reporte-toi pour cela aux instructions du fabricant. Incorpore le ruban et les manchettes d'étanchéité. Dans notre exemple, la hauteur du carrelage dépend de la hauteur de l'élément mural. Marque-la à l'aide du niveau à bulle ou utilise le laser à ligne croisée. Marque maintenant la zone située autour de la baignoire. Va 10 cm en dessous du bord de baignoire prévu. En hauteur, monte jusqu'au niveau prévu pour le carrelage. Ajoute 10 cm sur les côtés. Étanchéifie aussi cette zone située au-dessus de la baignoire et exposée aux projections.
Mélange le carrelage de plusieurs paquets. Tu éviteras ainsi des motifs non souhaités. Mélange la colle à carrelage. Le temps de maturation et le rapport de mélange sont indiqués sur l'emballage. Nous poserons le carrelage sur l'élément mural, au milieu des tubes d'écoulement. On crée ainsi un tracé de joint symétrique par rapport au lavabo. Applique ensuite de la colle à carrelage avec la truelle lissante. Tire-la sur le mur à un angle de 45 degrés. La denture de la truelle doit être adaptée au carrelage. Place le carrelage, aligne-le et pousse-le dans la couche de colle. Ainsi, il adhère mieux. Pose le carreau suivant dans l'alignement et appuie fermement. Puis éloigne-le légèrement en le faisant glisser. Ainsi, la colle ne gonflera pas en dehors du joint. Au niveau du sol, place des cales à carrelage pour le maintenir. Vérifie ensuite avec le niveau à bulle si la rangée de carrelage est droite. Mesure précisément l'évidement pour l'emplacement, la largeur et la hauteur du tuyau d'écoulement. Puis, découpe à la meuleuse d'angle. Pour cela, tu as besoin d'un support. Prends par exemple une plaque en mousse rigide. Les coupes simples sont réalisées avec la carrelette. Nous avons ici un morceau très étroit pour que les carreaux soient placés de façon symétrique par rapport au lavabo. Enlève toujours immédiatement la colle en trop. Continue avec la rangée suivante. Les carreaux sont toujours posés par rangée sur le mur. Pour effectuer des perçages dans le carrelage, utilise un embout de couronne correspondant. Tu peux effectuer les évidements sur le bord du carrelage en utilisant les tenailles ou la pince perroquet, comme ici pour le robinet d'équerre. Les cales à carrelage permettent de compenser les irrégularités. Les carrelages de grande dimension ne sont pas toujours strictement de la même taille. Vérifie donc toujours à vue d'œil. Pour des ouvertures carrées, utilise la meuleuse d'angle. Coupe les angles depuis la face arrière. Si tes carreaux s'effilochent, coupe-les aussi par derrière. Tu dois maintenant fixer le profilé décoratif. Mesure la hauteur exacte et découpe. Pose-le à titre d'essai. Il doit être aligné. Applique de la colle et appuie. Ce n'est que maintenant que tu détermines la largeur de ton carrelage. Applique encore une couche de colle sur le carrelage avant de le pousser dans la couche de colle. Cela améliore l'adhérence. Pose toujours l'arête de coupe en direction du mur. Place ton angle. Tu peux ainsi mesurer avec précision la longueur des profilés. Coupe les languettes à ongler.
Elles ne doivent pas se chevaucher. Applique maintenant la colle. Commence par fixer les profilés. Conserve l'espace du joint entre les profilés et le carrelage. On laissera l'emplacement de carreaux complet là où seront ensuite posées la baignoire et la douche. Prévois ton motif de pose au sol pour savoir la largeur que tu dois laisser vide. Commence à carreler juste à côté, en commençant par le sol, rangée par rangée. Pour la hauteur du receveur de douche, on doit laisser vide une rangée de carrelage. Marque cette hauteur dès que la première rangée est en place. Continue avec la deuxième rangée. Le carrelage de la zone de douche doit être soutenu. Nous continuons la pose rangée par rangée. La rangée située au-dessus de la baignoire doit aussi être soutenue. Pour la symétrie dans les angles de la pièce, on utilise à nouveau un carreau court. Malgré l'évidement, le profilé décoratif descend jusqu'au sol. En effet, la colle doit être encore humide pour que tu puisses le pousser derrière le carrelage. Dans l'atelier Bricot, installer une douche, nous te montrons comment installer et carreler une douche. Si la baignoire est dans l'angle, reporte la hauteur du carrelage sur le mur suivant. Entre-temps, mélange à nouveau de la colle. Tu peux continuer à carreler, sauf dans l'évidement pour la baignoire. Mesure les évidements pour la fenêtre. Marque-les et découpe avec la meuleuse d'angle. Ce carrelage doit être aligné. Place tout d'abord les pièces d'angle sur l'intrado de fenêtre. Mesure la longueur des profilés décoratifs, découpe-les, coupe les languettes à onglets, applique la colle à carrelage, appuie les profilés. Laisse sécher le tout. Dans l'atelier Bricot, installer une baignoire, nous te montrons comment installer et carreler une baignoire. Tu ne peux jointoyer que lorsque tous les carreaux situés sur le mur et au sol ont été posés. Dans l'atelier Bricot, poser un carrelage de sol, nous te montrons comment faire. Mélange le mortier de jointoiement conformément aux instructions figurant sur l'emballage. Utilise une planche à joint et applique le mortier en diagonale sur le mur. Laisse aussi peu de mortier que possible sur le carrelage. Une fois que le mortier de jointoiement est mat et clair, c'est qu'il est sec. Tu peux alors le laver avec de l'eau et une taloche à nettoyer. Rince plusieurs fois soigneusement l'éponge, mais elle ne doit pas être trop mouillée. Essuie jusqu'à ce que le carrelage soit vraiment propre.
Avant de jointoyer de façon élastique, tu dois préparer ta salle de bain. Pour cela, nettoie les murs. Pour finir, nous avons encore monté une douche. Nous te montrons le montage dans l'atelier Brico, installer une douche. Applique le silicone pour sanitaire à la jonction entre les murs ou à la jonction entre le mur et la baignoire ou la douche. Ce sont les joints de raccordement. Applique de façon uniforme et sans bulle. Tire ensuite immédiatement à l'aide d'une truelle à joint. Come on, yippee, yippee, yeah.